Le président Tchani a regardé les fesses de Macron, puis il a mis un coup d'épée dans le pot. Où il était pas là. Macron, il est en l'air. Il est en direction de Paris. Il va aller tomber là-bas. Quand on n'est pas d'accord, quand on va saisir les institutions internationales. Quoi? Terre là, c'est pour vous? Orano, la terre du Niger là, c'est pour vous? Quand il y a qu'il faut fort. Vous êtes dans le pays des gens et vous faites n'importe quoi. Vous êtes dans le pays des gens et vous faites n'importe quoi. Frère, on va ici écouter ce qui s'est réellement passé. Ce qui a poussé le Niger à chasser Orano. Et puis, bon, on va décortiquer au fur et à mesure. Partagez la vidéo là en partie. Partagez la vidéo chez Kababé d'Afrique. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant nationalisation de la Société des Mines de l'Aïr Somaïr SA. La Société des Mines de l'Aïr Somaïr, créée le 2 février 1968, a démarré l'exploitation de l'uranium depuis 1971 à Arlit, dans la région d'Agadez, et une société anonyme de droit nigérien avec conseil d'administration au capital social de 4 milliards 348 900 000 francs CFA, détenus à 63,40% par Orano et à 36,60% par Sopamine. La Somaïr a pour objet social l'exploitation de l'uranium et des substances connexes sur les périmètres situés dans la concession d'Arlit attribuée pour une durée de 75 ans. La dernière convention minière en date était arrivée à expiration le 31 décembre 2023. De 1971, date de démarrage des activités, en 2024, la production cumulée de cette mine d'uranium est de 81 861 TU. La production commercialisée est de 80 518 TU repartis comme suit. Orano a enlevé 86,3% de la production totale commercialisée. Sopamine a commercialisé 9,2% de la production totale commercialisée. Selon l'entente faite par les actionnaires, l'uranium produit par la Somaïr est enlevé par les actionnaires au prorata de leur participation respective. Mais les chiffres mentionnés au précédent paragraphe sont très loin de refléter, comme on le constate, cette règle de partage. En plus, depuis les événements du 26 juillet 2023, Orano a entrepris plusieurs actes visant à arrêter les travaux d'exploitation au niveau de la Somaïr. Ainsi, elle a fait rapatrier tous les ressortissants français travaillant à Somaïr, abandonnant ainsi leur poste sans préavis. Lors de plusieurs sessions de conseil d'administration extraordinaire, Orano a tenté à travers ses représentants de prendre la décision d'arrêter la production de la Somaïr. Depuis la tenue du conseil d'administration de décembre 2024, Orano a annoncé avoir perdu le contrôle de la Somaïr et a par la suite porté plainte contre l'État du Niger devant le CIRDI le 20 janvier 2025. Le 4 décembre 2024, Orano a déconnecté le système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe, ce qui l'a rendu non opérationnel, et a résilié toutes les licences sans préavis. Orano a même tenté de vendre ses parts dans la société. Outre tous ces actes irresponsables, Orano, actionnaire majoritaire de la Somaïr, a mené plusieurs campagnes d'intoxication pour créer des problèmes entre la société, ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants et ses employés. Par ailleurs, l'actionnaire Orano, qui a exploité la mine de Cominac de 1978 à 2021, a depuis la fin de l'année 2024 décidé d'arrêter les travaux de réhabilitation du site de la Cominac, qui est en fin d'exploitation à partir du 31 mai 2021, en violation d'une exigence légale. Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Cette nationalisation va permettre une gestion plus saine et plus durable de la société et par conséquent la jouissance optimale des richesses issues de leurs ressources minières
par les Nigériens. Ainsi, par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somaïr sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger. Les détenteurs d'actions transférées à l'État bénéficient d'une indemnité en compensation des actions détenues dans le capital de la Somaïr en tenant compte de toutes les obligations légales qui leur incombent à l'échelle nationale, notamment les frais de réhabilitation des sites miniers. Le conseil d'administration de la Somaïr est dissous et il est mis fin en conséquence au mandat des administrateurs. En attendant le transfert effectif de la gestion de la société aux nouveaux responsables, la direction générale actuellement en place continue d'assurer la gestion de la société nationalisée. Non, tu as dit c'est 10. Tu as dit c'est 10, c'est 10, c'est 10. Yari, tu as dit là, quand tu es fâché contre les... Quand tu es fâché, et puis tu penses aux actions que Tiani mène dans le panafricanisme, mais tu te calmes parce que il y a espoir. Somaï, c'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu paralyser l'entreprise. Ils déconnectent le système informatique de l'entreprise. La Somaï, eux, ils ont 64% dedans, à peu près 64% dedans. Et puis, la société nigérienne, Sopamine, a 36% dedans. Mais quand on vous dit, Sopamine là, Sopamine même qui est Sopamine là, Sopamine vend son uranium à qui? À même Orano là. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on t'explique en détail ce que le Niger gagnait, on dit le Niger a 36%, c'est faux. On dit le Niger avait 36%, officiellement, hein, mais c'est faux. Quand tu rentres dans les détails, le Niger ne gagne même pas 10% dedans. Quand tu rentres dans les détails, le Niger ne gagne pas 10%. Maintenant, le président Tiani a mis des garde-fous pour permettre au Niger d'avoir effectivement les 36% dedans. Est-ce que dès qu'ils ont vu ça net, ils sont fâchés. Et comme ils sont hostiles au régime qui est là, et qui savent que l'uranium apporte gros au gouvernement nigérien, donc il faut créer un manque à gagner au gouvernement nigérien. Pour amener le gouvernement nigérien à connaître, on va dire, des déficits au niveau de son budget. Pour créer un trou dans le budget de l'État nigérien. Donc, ils ont commencé à mettre les crocs en jambes à l'État nigérien. Bon, Tiani, lui, il n'entend pas. Quand lui calcule, quand il voit que tu es faux, il dit arrêtez mon tout. Il a arrêté. Il a arrêté tout. Il dit transférez mon tout ici. Ils arrêtent de travailler. Ils arrêtent de travailler et ils s'en vont à Paris. Pour bloquer l'entreprise. C'est ce qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a poussé le président Gbagbo à nationaliser la BCC et la SGBCI. Les deux banques françaises. Ils avaient fermé les banques. Alors que les fonctionnaires devraient être payés. Alors que le gouvernement avait viré l'argent des fonctionnaires. Et comme les fonctionnaires, pour la plupart, avaient leur compte logé dans ces deux banques françaises, donc en bloquant le système bancaire à ce niveau-là, et en partant à Paris, ils allaient empêcher d'une manière ou d'une autre l'État de payer les fonctionnaires pour amener les fonctionnaires à se soulever contre le pays. C'est la même chose qu'ils ont fait au Niger. La même chose. Le chien ne gêne jamais sa manie de s'asseoir.
Donc le président Tchani a vu ça et dit, hey, vous, vos chemins bidons, vous tous quittez ici. Quittez ici. Les a chassés tous. Donc, la société est désormais nationalisée. La société fait partie maintenant du patrimoine de l'État. La direction est dissoute. Tout est dissous. On va chercher maintenant des hommes intègres pour les mettre là-bas afin qu'ils puissent gérer l'entreprise étatique nigérienne. Maintenant, et je voudrais m'adresser un peu aux Nigériens. Parce que le combat du Niger, là, c'est difficile. Hein? C'est vrai que tous les 3 pays de l'AES, leur combat est difficile. Le combat est difficile à tous les niveaux. Mais au Niger, là, c'est très pénible. Parce que déjà, l'embargo que le Niger a subi, je ne sais pas si un pays dans ce monde a déjà subi ça. Bon, nous, on a subi ça. Nous, on a subi ça en 2011. Ils ont bouclé sur nous. Médicaments, même les produits pétroliers ne rentraient pas. Les banques étaient... Nous, on a subi ça. Mais pour le Niger, là, a duré. Et c'était pénible. Et c'est toujours très pénible. Donc, il y a les Nigériens qui veulent voir le bout du tunnel. De là à là. Ils veulent voir le bout du tunnel rapidement. Mais c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Parce que quand toi déjà as sorti, l'ennemi te tend des pièges. Au moment où tu as fini de contourner ce piège, et te tend un autre piège. Donc c'est difficile au Niger. C'est plus difficile au Niger que dans les 2 autres pays. Non seulement les 2 autres pays, ils ont amorcé leur révolution avant le Niger, mais le Niger a plus subi de dommages que ces pays-là. Parce que c'est vrai que le président Roch, ensuite Damiba et le président Ibeka étaient des gens du système france-africain, mais Bazoum était pire. Bazoum était pire. Bazoum travaillait même avec les... Bazoum est comme Draman. Bazoum était comme Draman est aujourd'hui. Il faut que les Nigériens s'arment un peu, fassent preuve de patience. Il faut que les Nigériens fassent un peu preuve de patience. Parce que l'ennemi profite des petites guéguerres ici et là pour essayer d'amplifier, amplifier et puis jeter le trouble dans l'opinion nigérienne. Donc, les Nigériens doivent faire attention et ils doivent beaucoup communiquer. La société civile nigérienne doit beaucoup communiquer pour éveiller les consciences et éclaircir les choses au peuple. Il faut communiquer avec le peuple. Il faut parler avec le peuple. Et ça, c'est le rôle de la société civile. C'est le rôle de la société civile. Je pense qu'ils font bien leur travail, mais il faut amplifier parce qu'au Niger, c'est beaucoup plus difficile. Le Niger, c'est le réservoir de ravitaillement de la France en électricité. Le Niger. Est-ce que vous savez qu'il y a des richesses au Niger que la France, non seulement elle-même se refusait d'exploiter, mais refusait à tout le monde d'exploiter. La France refuse à tout le monde d'exploiter le Niger. La France considère le Niger comme sa propriété. C'est vrai que oui, elle considère les autres pays comme ça. Mais au Niger, elle avait mis un accent particulier sur le Niger. Oui. Donc, c'est difficile. Il faut patienter. Le peuple Niger, il faut patienter un peu. Il faut accompagner le président Tchani.
Je vous remercie.